Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action. Dans une première partie, nous allons reparler des aquamarkers et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait chez Action cette semaine. Alors, les aquamarkers, j'ai déjà fait une vidéo de présentation de ce produit dans une précédente vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo et qu'elle vous intéresse, je vais mettre le lien en barre d'infos. Donc, j'ai déballé les paquets, je vous ai montré comment on pouvait monter les différents étages du rangement comme vous le voyez sur la photo. J'ai fait un nuancier qui est ici en vidéo. J'ai également testé une colorisation, notamment avec ce papillon. Donc voilà, si vous voulez le démarrage, ma découverte des aquamarkers, je vous conseille d'aller voir donc ma première vidéo. Aujourd'hui, pourquoi j'en fais une deuxième? Parce que j'avais envie de tester ces marqueurs différemment. Mais avant ça, je voudrais vous parler 2 minutes des commentaires que j'ai eu sous ma vidéo. La première constatation qu'on a fait avec le nuancier, c'est de constater qu'en fait les couleurs ici, les 6 dernières couleurs en tout cas pour la plupart des packs, étaient quand même assez claires. Donc ça veut dire que sous mes vidéos, si je résume, j'ai eu 2 types de commentaires. Des personnes qui ne possédaient encore aucun matériel, on va dire, aquarellable et qui m'ont dit je vais essayer de les trouver, même si toutes les couleurs sont pas superbes, pour démarrer c'est pas mal. Et puis d'autres personnes qui possédaient déjà beaucoup de matériel, on va dire, aquarellable et qui m'ont remercié pour ma vidéo en me disant ben, comme ça je sais que je ne vais pas investir dans ces produits là, j'ai déjà ce qu'il me faut et comme il n'y a que plus ou moins, on va dire, la moitié du paquet qui vaut vraiment la peine, eh ben, je vais regarder mes 24 € pour faire autre chose. Donc je suis contente, ma vidéo en tout cas a servi, c'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà, que vous les ayez achetées en connaissance de cause parce que vous n'avez rien et que ça vous convient, ou que vous n'ayez pas acheté justement parce que vous avez déjà quelque chose de mieux, et bien voilà, ma mission est accomplie. Personnellement, je suis contente de les avoir achetés parce que je vais pouvoir les prendre en vacances plus facilement que d'autres choses que j'ai peur d'abîmer, que j'ai peur qu'ils se perdent dans les bagages. J'ai également des enfants à la maison, ils ont déjà un peu chipoté avec et ça m'a pas du tout fait mal au cœur, contrairement à parfois d'autres marqueurs que j'ai payé très très cher et que j'ai peur qu'ils m'abîment. Donc voilà, moi je suis contente de mon achat. J'ai même racheté un autre pack, donc celui-ci, qui est un pack pour ma maman. Ma maman n'a pas ce type de matériel, elle a déjà certaines choses, mais en tout cas voilà, ça elle n'a pas et j'avais envie de lui faire plaisir. Et moi, de tous les packs qui existent, c'est vraiment celui-là que je trouvais le mieux, le bleu. Donc voilà, je lui en ai acheté un, elle ne le sait pas encore, ça sera une partie de son cadeau d'anniversaire, j'avais déjà plusieurs choses mais ça viendra compléter son cadeau. En plus je vais lui apprendre à les utiliser parce que je ne sais pas si, voilà, si elle sait vraiment comment, enfin toutes les possibilités qu'il y a avec ces marqueurs. Donc voilà, ça c'est un cadeau pour ma maman. Alors, l'autre fois, moi, je vous ai montré l'utilisation avec des fins pinceaux parce que je trouve qu'avec des fins pinceaux, on décide vraiment de la quantité d'eau qu'on met. Mais il existe évidemment des pinceaux comme ça, des pinceaux à eau, des aquabrush. Donc, c'est une autre possibilité. Vous pouvez, mais moi, je trouve qu'il y a toujours trop d'eau qui descend. Donc, pour une colorisation, je n'aime pas. Pour faire un fond, pourquoi pas? Alors, je vais faire le test avec vous très vite, mais je voudrais encore juste faire un ou deux petits commentaires. Il manque les noms sur mon nuancier et en fait je ne les ai pas encore notés parce que je pense que je vais découper les différents numéros et noms qui sont là et je vais aller chaque fois le coller dans un des coins de la case. Ça c'est une chose que je voulais vous dire. Je voulais également vous montrer très rapidement que j'avais quand même déjà un produit qui ressemblait très fort, qui est ici les Distress Markers. J'adore les Distress Markers, j'en ai plein. Je les range ici à l'horizontale dans une trousse de chez Maison du Monde et je les aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez une fois que je vous fasse une vidéo des Distress Markers, dites-le moi en commentaire. Moi je lis toujours vos commentaires. Si vous voyez un petit cœur, c'est parce que je l'ai lu, même si parfois je ne réponds pas parce qu'il n'y a pas forcément de questions, mais je les lis tous et ça me fait très très plaisir. Alors, le test d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Je voudrais faire des fonds avec. Alors, j'ai ici en dessous une plaque de chez Tonic Studio que j'aime beaucoup. Si je ne faisais pas la vidéo, en fait, j'utiliserais cette plaque parce que comme c'est du verre, je peux directement mettre mes couleurs, mon eau, c'est vraiment très très pratique. Mais comme je fais une vidéo que je n'ai pas envie d'avoir de reflet, je mets ma feuille blanche. Et en plus, on est dans une vidéo 100% action. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, vous voyez, c'est emballé dans un emballage en plastique. J'ai pris un emballage en plastique et j'ai découpé une partie du plastique que je vais déposer ici. Comme ça, vous pourrez faire exactement la même chose à la maison et on fait de la récup, ce qui est pas mal du tout. Alors,
Petit rappel, si jamais vous ne savez pas, donc qu'est-ce que c'est des ATC? Des ATC, ce sont des petites cartes qu'on peut échanger, qu'on peut mettre en cadeau dans une enveloppe, qu'on peut transformer en petites cartes. Enfin, à la base, ce sont des petites cartes qu'on échange avec d'autres personnes, qu'on numérote. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi, ce que je fais, c'est que je coupe en fait des petites ATC comme ça à l'avance. J'ai une petite boîte ici, vous voyez, ATC. Je fais ça avec un dice parce que je trouve ça assez pratique. Alors, si vous n'avez pas de dice, il suffit d'aller regarder les dimensions. Je pense, enfin, je vais pas dire de bêtises. Donc, soit je noterai les dimensions ici, soit il suffit d'aller voir sur Internet. Pourquoi un dice? C'est parce que quand on fait des beaux fonds, qu'on a des grandes pages, le dice permet vraiment de regarder l'endroit qu'on a envie de découper. Et je trouve ça quand même assez pratique. Et en plus, avec le dice, vous avez quand même ce petit côté arrondi sur le côté que j'aime beaucoup. Alors, j'ai plein de petites cartes ATC qui sont découpées. Petit rappel par rapport à ma première vidéo, je ne prends pas le papier aquarelle de chez Action. Je ne l'aime pas du tout, du tout. Alors, peut-être que pour faire des fonds, il peut dépanner. Mais en tout cas, pour la colorisation, c'est une catastrophe. Vous l'avez peut-être vu dans ma première vidéo. Donc, moi, j'utilise ceci. Donc, c'est de la marque Canson. Et c'est le XL Aquarelle. L'autre fois, je vous ai montré le bloc A4, mais je le possède aussi en petit format comme ceci. Pratique pour partir en vacances, je me fais des tamponnages d'avance et j'ai tout ce qu'il faut pour m'occuper en vacances. Alors, bon, je n'ai pas testé ce que je vais faire maintenant sans vous, donc c'est vraiment une première. Alors, je vais prendre 3 petites cartes d'ATC en papier aquarelle. Alors, quelle couleur je vais faire? Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir ici donc un petit spray à eau. Je vais prendre, alors c'est à ce moment-là que le nuancier est assez important. Je vais prendre le 35 ici. Je vais prendre la partie brush. Je vais en mettre ici. Et puis, je vais prendre un spray d'eau. Je mets de l'eau. Et puis, je vais tapoter ma carte, donc fait dans du papier aquarelle, mon ATC, dans la couleur jaune. Alors attention, tapoter. Moi, je ne prends pas mon ATC, la mettre là et appuyer très fort. Je tapote vraiment. Donc, je prends, hop, je tourne et j'ai tapoté un petit peu partout. Donc, voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais sécher après avec le heat gun. Alors, je vais en remettre un petit peu. Finalement, ce jaune n'est pas si mal du tout. Alors, je reprends, je tapote. Donc, voilà. Et je vais faire ça pour une troisième. J'ai toujours tendance à faire, alors c'est pas une généralité, mais à faire une série de 3 ATC. Quand je suis lancée dans mon matériel, j'aime bien. Quand vous avez un album d'ATC, c'est comme les albums de cartes de collection, de cartes Pokémon. Il y a toujours une rangée de 3. Je pense que ça vient de là. Et voilà. Donc, nous avons déjà 3 parties de fond jaune. Je rappelle, c'est le numéro 35. Je vais sécher ceci avec mon heat gun, donc le pistolet à chaud. Il y en a eu un moment chez Action, sinon de toute façon, peu importe la marque, mais ce n'est pas la même chose qu'un sèche-cheveux. Je sèche tout ça et je vous montre. J'ai séché et donc voilà ce que ça donne. Alors, quelle couleur est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo. J'ai vraiment un coup de cœur pour le 63 qui est le bleu, mais je voudrais une petite couleur intermédiaire. Je vais prendre l'orange. Le 24, le marigold. Donc, même principe, je reprends le côté brush. J'en mets sur mon acétate. Un petit spray d'eau. Voilà. On vient tapoter. Alors, je vais en mettre sur les coins. Regardez ce que ça donne. Alors, petit conseil, si jamais vous trouvez un endroit qui en a trop, ou que ça dégouline, alors parfois c'est un effet qu'on veut faire, sinon vous prenez en fait un papier comme ça, un sopalin, un papier essuie-tout, et vous venez tapoter pour enlever, pour aspirer, en tout cas enlever ce que vous avez en trop. Voilà. Alors peut-être que je vais mettre un petit peu moins sur les autres cartes. De toute façon, elles ne doivent pas toutes être pareilles non plus. Hop.
ça, hop, voilà. Je vais tapoter également un petit peu ici. Et puis ben, la dernière, on va voir ce qui reste. Hop, hop. Vous voyez, je tapote vraiment. Voilà, il y en a moins, mais c'est ce que je voulais. Je voudrais avoir quand même 3 différentes. Voilà ce que ça donne après avoir séché. Là, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Et encore, parfois je suis surprise que certains fonds que je n'aimais pas au début m'inspirent après. Et là, c'est plus subtil les petites taches et j'aime beaucoup. Rajoutons une 3e couleur pour terminer. Je vais peut-être juste essayer de ne pas en mettre trop sur la carte pour pas venir enlever les 2 autres couleurs. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est la couleur 63. Alors, on y va. En espérant que les 3 couleurs iront ensemble. C'est vraiment des choses que vous devez tester. N'hésitez pas à noter vos combinaisons sur un petit carnet. Je ne l'ai pas encore fait avec ces marqueurs parce que voilà, je viens de les acheter il y a quelques jours. Mais pour les distress marqueurs, quand je trouve une combinaison qui me plaît, que ce soit pour la colorisation ou pour les fonds, je le note dans un carnet pour m'en rappeler. Je ne faisais pas ça au début, mais en tout cas, depuis peu de temps, j'ai pas envie de me retrouver avec quelque chose que j'aime bien, mais que je ne sais plus comment j'ai fait. Alors voilà ce que ça donne. Évidemment, les couleurs se mélangent. Alors, est-ce qu'on essaye un petit coup au milieu? Hop, donc voilà. Je sécherai après. Le deuxième. Alors, il y a des tonnes et des tonnes de combinaisons possibles. Là, j'ai vraiment pris 3 couleurs complètement hasard. Comme je vous ai dit, je ne connais pas les couleurs de chez Action. Et voilà pour le 3e que je vais également sécher. Et je voudrais également vous montrer que j'ai fait un test tout à l'heure avec 2 autres ATC. Les couleurs ici, j'avais mis, attendez que je les retrouve, le 47, donc j'ai mis le vert 47, j'avais mis le 10, c'était ce rouge ici, et j'avais mis comme 3e couleur, j'ai noté le 63, le 63 c'est mon petit chouchou ici. Donc voilà, il y a vraiment plein de combinaisons possibles. Les résultats aussi sont très différents lorsque vous laissez sécher. Tout à l'heure, j'étais pas certaine que j'aime beaucoup, mais finalement, quand ça a séché, j'aime pas mal celui-ci. Celui-ci, en fait, quand il y a trop de couleurs qui se mélangent, ça fait parfois des effets que j'aime un peu moins. Alors attention, je l'aime pas trop comme ça, mais vous rajoutez, comme j'aime bien faire des ATC Lavinia, vous rajoutez des arbres, vous rajoutez plein de choses, ça peut parfois quand même donner quelque chose. Celui-ci est pas mal non plus. Au début, je voulais simplement vous montrer qu'on pouvait faire donc différents fonds avec les marqueurs. Et puis finalement, j'ai envie de terminer une ATC jusqu'au bout et j'ai décidé de prendre un produit que j'ai depuis longtemps de chez Action, qui est ceci. Les contours stickers. Alors, j'espère que ça va rentrer dans mon ATC. Je trouvais que c'était pas mal celle-ci. On va voir si ça rentre. Et laquelle des cartes est-ce que je vais prendre? Oh voilà, je vais prendre celle-ci. Alors, dans quel sens? C'est toujours la question. Je vais prendre dans ce sens-là. Alors, en fait, vous décollez ici. Ça fait longtemps que je ne les ai plus utilisées, mais en même temps, regardez, il y a des planches où il en manque. Donc, j'ai déjà fait des cartes avec. Donc, ça, c'est déjà un bon point parce qu'il y a des produits Action parfois qu'on achète et qu'on n'utilise pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le faire hors caméra à mon aise. Parce qu'il ne faut justement pas tirer trop vite, sinon on risque de casser le sticker. Donc je vais le détacher, le coller sur ma carte et vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé ma fleur. Bien, je suis assez contente du résultat. En fonction du fond que vous avez fait, peut-être que ça suffit en fait de mettre la fleur comme ça. Alors après, rappelez-vous, moi j'aime bien rajouter quand même un petit sentiment. Ou bien comme moi, mais finalement la partie ici est restée assez claire. Ce qui est pas mal pour faire de la colorisation. Alors ce qui est important aussi, si vous allez coloriser, c'est de vraiment bien appuyer partout. Car si c'est pas bien appuyé, les couleurs vont passer en dessous du stickers. Et ça va pas être très joli parce que les couleurs vont se mélanger. J'ai pris, comme dans ma première vidéo, des
des pinceaux. Celui-ci vient de chez Action, mais il est quand même assez gros. Donc moi, je vous ai dit que j'aimais bien quand même les pinceaux plus fins. Donc j'ai un 0 et un double 0 qui ne viennent pas de chez Action. Mais je pense que c'est bien quand même d'avoir quelques pinceaux plus fins. Alors, nous allons coloriser avec justement les couleurs que nous avions utilisées. Le jaune, je l'aimais pas mal, mais comme il était quand même assez clair, les couleurs du dessus ont pris un peu le dessus, justement. Alors, j'en remets ici. Je mets un petit peu d'eau. Alors, j'espère que j'arriverai à bien coloriser en prenant ici. Et j'espère ne pas me mettre devant la caméra. Donc, alors, j'essaye pas forcément de faire un dégradé. Je veux surtout faire ressortir la couleur jaune. Après, peut-être que je viendrai en remettre un petit peu. Et c'est pas mal quand même qu'il y ait encore les taches en dessous. Je fais ça très très vite. Hein. Normalement, je fais ça bien à mon aise. Ici, je suis quand même assez loin de ce que je fais. Mais c'est pas mal, hein. Vous voyez, plus j'utilise ce produit et plus je trouve qu'il est sympathique. Regardez. Alors, je ferai une photo à la fin. C'est pas toujours évident avec la luminosité qu'on a. Alors, qu'est-ce que je vais faire également? Je vais prendre un petit peu de vert. Le 47. Donc, le jaune, c'était celui de tout à l'heure. C'était le 35. Ce que j'aime bien avec les produits Action et faire une vidéo avec vous, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent se procurer assez facilement ces produits. Que quand je fais avec d'autres produits que j'aime beaucoup, hein, je ne fais pas que des vidéos Action. Parfois vous avez du mal à les trouver, ou bien il y a le budget aussi et tout ça. Donc voilà, tandis qu'ici, je sais que si ça vous plaît, il y a quand même pas mal de personnes qui vont pouvoir faire la même chose. Notamment, je sais que la carte fête des pères, vous avez été plusieurs à me demander si vous pouviez la reproduire. Mais bien entendu, si je fais des choses, c'est que vous pouvez les utiliser. Et sinon, je les ferai dans mon coin, toute seule. Ici, c'est le partage. Si je peux aider, c'est avec plaisir. Donc voilà, je vais faire un peu... J'en referai sûrement plus à mon aise. J'aime vraiment bien. Et là, on pourrait même prendre plusieurs verts différents dans la palette. Je vais prendre un peu du vert mint ici aussi. 56. Il faut tester, vraiment. Qu'est-ce que je voulais faire? Une petite fleur ici un peu plus foncée. Et je pense que je vais venir. Alors, c'est vraiment du test. Attendez, je réfléchis. Le centre, je vais utiliser pour une fois l'autre pointe. Et je vais venir mettre ici du rouge. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Je me demande justement les espèces d'esperluettes, en quelle couleur je vais les faire. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. Sinon, avancez un petit peu, vous verrez. Il n'y a pas beaucoup d'achats cette semaine, puisque le principal achat que j'ai fait, ce sont ces marqueurs. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, je vais juste réfléchir et pas vous prendre trop de temps. Dans quelle couleur je vais faire comme ça les espèces de spirales et je reviens. Je vais prendre ce brun, mais je vais prendre un pinceau plus fin pour faire ceci. Alors, on va essayer de ne pas dépasser. Ouais, il y en a quand même beaucoup, donc je vais faire ça hors caméra. En tout cas, voilà déjà le résultat. Je suis assez contente. Je vais faire aussi un contour en noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je regarde dans mes petits tiroirs. Normalement, j'ai toujours ça près de moi. Voilà. Je vous ai dit que je détestais faire des tamponnages avec les pâtes de chez Action. Mais par contre, je les utilise pour faire des bords. Donc ça, je vais vous montrer. Je vais également trouver une perle de pluie. Alors, je sais que c'est pas du produit Action. Vous pouvez tout à fait laisser le centre rouge comme ceci. Ou utiliser, moi j'ai ici des espèces de petits tiroirs avec plein de demi-perles, de strass. Vous pouvez tout à fait
fait mettre ça au centre. Je pense que ça serait pas mal pour faire ressortir quand même un petit peu le centre de la fleur. Voilà, donc je vais avancer un tout petit peu sur ma carte et puis je vous montre. J'ai fini de coloriser ce que j'avais à terminer. Alors, je vais mettre ma perle de pluie parce que la perle de pluie prend un petit peu de temps à sécher. Alors, regardez un petit peu. Les perles de pluie, moi, je les achète comme ça. C'est chez Rayor. Je pense qu'il doit y avoir ça chez Cultura. Moi, je n'ai pas de Cultura près de chez moi. Moi, c'est chez Schlepper que je les achète en Belgique. Mais ça se trouve quand même assez facilement. Alors, le but, c'est quoi? C'est de mettre la perle de pluie, en tout cas dans mon cas, sur la fleur pour donner du relief. Vous voyez, moi je trouve déjà que ça change tout. Alors, j'utilise pour ça de la colle de chez Action. Alors, c'est pas une vidéo 100% Action parce que j'ai pris la perle de pluie, mais de nouveau, c'est pas obligé. Et moi, j'utilise cette colle-là que je mets dans ce petit support. Alors, je vous rassure, la colle blanche va disparaître quand ça va sécher. Donc voilà, je prends mon petit embout, j'en mets dessus. Je viens la positionner. Alors, j'espère que je suis pas devant la caméra. Alors, là, normalement, on s'inquiète parce qu'on se dit, bah, c'est blanc. Bah, déjà, moi, je trouve pas ça moche. En plus, il y a la petite bulle qui est assez jolie. Mais ça va sécher. Je vous montrerai à la fin. C'est pour ça que je le fais maintenant parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, je voudrais mettre un petit sentiment. Et le petit sentiment, j'ai eu tendance à prendre ma petite boîte avec tous mes petits mots. Et puis, je me suis dit, non, on est dans une vidéo 100% Action. Va voir dans ton bac de chez Action. J'ai fouillé, il y avait des mots qui étaient vraiment trop grands. Et puis, il y a toujours ces petits blocs-là. Je les utilise jamais pour faire une carte qui est proposée ici, mais j'utilise des petites parties. Et donc, je pense que je vais utiliser le Good Luck qui est ici. Je vais juste le redécouper un petit peu et je vais le mettre ici en dessous. Je ne l'ai pas encore collé, mais en tout cas, je l'ai découpé. Et j'ai déjà mis les petits 3D qui viennent également de chez Action. Regardez, j'ai pourtant pris juste le temps de découper et déjà une partie à sécher. Donc voilà, alors avant de le coller, je vais faire le contour de ma carte parce que pour moi il manque un contour. Vous pouvez tout à fait tracer un contour par exemple à la main, mais ici 100% Action, on va utiliser donc un encrier de chez Action. Alors je prends ma carte et je viens, alors j'espère que... Voilà, vous voyez, ça fait un bord. Alors, ça, c'est l'encrier de chez Action. Je vais quand même vous montrer jusqu'au bout. Il fait un fin bord. Et déjà, ça me convient. Hein. Je vais vous montrer. Ah, le problème, c'est que je viens de faire bouger la perle de pluie en tenant. Je vais vite la rebouger avant qu'elle colle vraiment. Voilà, ça fait un fin bord. Bon, je bouge un peu du 100% Action. Et je viens chercher dans mon petit tiroir, ici, c'est Color Box. L'avantage de cet encrier, d'abord, c'est sa forme qui permet quand même de mettre différemment l'encre, mais aussi le fait que la partie ici mousse est beaucoup plus, on va dire, moelleuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, molle. Et donc, ça me permet de venir faire ce petit côté, vous voyez, comme ceci, tout autour, que j'aime beaucoup. Ça fait le petit côté ombré, on va dire. Donc parfois on a cette encre dans nos tiroirs. Je ne l'utilisais plus pour faire des tamponnages parce que je ne peux pas me passer de ma Versafine. Et donc maintenant voilà. Alors, vous voyez, j'aurais dû laisser sécher, ça bouge. Je veux faire trop de choses en même temps. Donc voilà, vous voyez ce petit côté noir tout autour. Moi ça me plaît pas mal. Alors je remets ma carte droite. C'est toujours plus facile de faire ça à l'aise, sans filmer, mais j'aime bien partager ça avec vous. Alors là, pendant que ma perle de pluie continue à sécher, j'enlève les petits 3D. Je vais venir positionner mon texte. Et regardez ce que ça donne. Eh bien moi je trouve ça pas mal du tout. Maintenant on aime ces couleurs, on n'aime pas. Mais voilà encore une utilisation de les aquabrush. Je vais la laisser sécher pour faire une photo, pour vous la montrer au final quand vraiment la perle de pluie sera de nouveau transparente. Alors, dans la foulée, je vais vous montrer quand même les quelques achats que j'ai fait chez Action cette semaine. Alors,
J'ai déjà fait un haul la semaine passée, donc ça veut dire que ça faisait pas si longtemps que j'avais été chez Action. J'ai quand même acheté donc les 6 packs de marqueurs. J'ai racheté encore un peu, enfin j'ai racheté un pack bleu pour ma maman. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vous ai dit que j'adorais ces petites boîtes. J'ai déjà montré ça dans un haul il n'y a pas longtemps. Et bien j'en ai racheté une parce qu'il y en avait une nouvelle que je n'avais encore jamais vue. Alors je suis justement dans mon bureau et justement ici, regardez, j'en ai plein. Hop, petits mots. Il y a plein de petits mots à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? C'est dès que j'ai acheté depuis quelques années. Hein, parce qu'Action fait ça depuis longtemps ici. Étiquettes. J'ai des étiquettes ici à l'intérieur. Donc voilà, ici, je suis dans ma scrap room. J'ai plein de ces petites boîtes. Ce que je trouve important, c'est que comme elles ne sont pas transparentes, moi j'ai tendance plutôt à utiliser, vous voyez, des boîtes transparentes. Alors là, si on ne met pas ce qu'il y a dessus, c'est pas très grave. On voit à travers. Mais quand c'est ces boîtes-là, moi j'ai tendance à mettre une petite étiquette. Alors, je voulais faire une petite parenthèse aussi, parce que peut-être que certaines personnes se disent c'est une bonne idée de faire le fond et de coller quelque chose au-dessus, mais je n'ai pas eu la chance, si jamais vous les aimez bien, d'acheter ceci. Moi j'ai aussi des boîtes ici où je fais des fleurs d'avance. Si vous avez un dies avec des fleurs, avec quelque chose comme ça ici, assez fin, ça donnera exactement la même chose et ça peut être très sympa. Hein. Je prends une carte de tout à l'heure, si vous faites toutes des fleurs comme ceci, n'hésitez pas, c'est aussi une idée. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté d'autre cette semaine? J'avais hésité la dernière fois et puis finalement j'ai pris celui-là. Alors je ne suis plus comme avant à acheter tous les packs, toutes les couleurs, tous les sets que je trouve de chez Action parce que j'ai peur de ne pas les utiliser. Celui-là je trouve assez sympa. Donc celui-là je l'ai pris. Alors, j'ai également pris, il y avait pas mal de washi cette fois-ci, et je vais le partager avec ma fille. Parce que c'est comme toujours, je craque pour certains, notamment ici, j'adore la bouche, j'adore aussi les petits cœurs qui sont là. Quand je fais des envois, par exemple, je mets souvent un petit mot sur un post-it avec mon ATC, et j'aime bien mettre un bout de washi, et je trouve que celui-là, pour faire bisous bisous, c'est quand même assez sympa. Donc, je vais partager ça avec ma fille. J'avais encore jamais vu chez Action et c'est vrai que ces derniers temps je regarde de moins en moins les hauls Action comme j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des vidéos, voilà, je regarde autre chose que des hauls et ici c'est vraiment sympa. J'adore les trombones, j'en ai plein, d'habitude il y en a chez Action, il y a déjà eu des grands trombones, des plus petits mais jamais des aussi sympas. Moi je trouve qu'en forme de diamant ici il y en a 7 gold et 7 silver, c'est vraiment sympa. Alors, j'ai racheté des crayons parce que je les trouve vraiment super sympas. Et puis, j'ai acheté aussi cette semaine cette trousse-là. Parce que quand je pars en vacances et que je prends un peu de matériel de scrap, alors au début elle ne m'intéressait pas trop, j'en avais déjà acheté pour les enfants mais pas pour moi, mais pour ranger mes petits pinceaux d'un côté, pour ranger des marqueurs ou d'autres matériels là-dedans, je la trouve assez sympa. Je vous avoue que moi je vais même à la piscine avec parfois un petit peu de colorisation ou un petit planeur, un petit... voilà, j'aime bien avoir un petit peu de matériel de papeterie ou de scrap. Alors, prenons un autre exemple, hein. Là je suis dans ma scrap room, je vois qu'il y a mes petits blocs là que j'avais achetés. Mais imaginons que je prends un carnet, que j'ai besoin d'un petit peu de matériel, et bien regardez, je mets mon petit bloc ici à l'intérieur, je le prends avec moi. Il ne faut pas grand chose en vacances pour s'amuser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi parfois, quand j'ai peu de matériel en vacances pour scraper, eh bien je suis plus créative. Pourquoi? Parce que justement, comme on n'a pas beaucoup, on est obligé de plus réfléchir, trouver des alternatives. Parfois, moi, même, je prends des magazines que j'ai autour de moi, je prends des tickets, voilà, je prends tout ce que j'ai autour de moi, tandis que quand on est dans sa scrap room et qu'on en a une aussi garnie que la mienne, mais bon, ça fait longtemps que je scrape, hein, donc, eh bien, parfois, il y a trop, on est là entouré de matériel et puis finalement, on ne sait pas quoi prendre. Donc, j'aime bien les vacances parce que c'est un peu des défis de qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser par rapport à ce que j'ai pris, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver aussi que je n'avais pas pris mais qui est autour de moi. Et bien, voilà. C'était un mini haul, mais j'avais déjà fait une autre vidéo donc avec tous les marqueurs. J'espère que ces idées d'utilisation des marqueurs vous permettront de faire un choix. Soit, voilà, le marqueur n'est pas pour vous, vous avez déjà ce qu'il faut, ou bien justement c'est quelque chose qu'il vous faut dans votre scrap room pour compléter ce que vous avez déjà. Ça c'est vraiment à vous de voir. Donc il y avait aussi le petit papillon que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc, ça pourrait être sympa ça, hein. Je pourrais faire une chouette création ici avec ça. Donc voilà les utilisations que j'ai fait de ces aqua marqueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, je vous le dis à chaque fois, ça fait tellement plaisir. Quand on fait ces vidéos, c'est ça qui nous motive, ce sont les pouces vers le haut, les abonnements en plus, les commentaires. Moi j'aime bien les commentaires, je les lis, j'ai l'impression de partager un moment avec vous, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ma vidéo toute seule dans mon coin. Donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bisous bisous.